compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Toujours en partenariat avec votre magazine Forum Santé. Alors, nous sommes en pleine saison hivernale, quoique la saison hivernale, ça dure longtemps chez nous quand même. Oui, mais il ne fait pas froid cette année. C'est humide. C'est humide, frais, mais pas froid. D'accord. Mais par contre, cette humidité fait quand même que les mains souffrent. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de nos mains. Avoir de jolies mains en hiver. Oh, c'est beau. Ah oui. Non, mais c'est vrai que souvent, ça pique, ça fait des... Ça a des petites gerçures. Ouais, c'est pas très agréable, c'est très désagréable. Oui. Plus on avance en âge, plus en fait la peau devient moins souple. Je t'aurais bien répondu autre chose, mais... Il y a des bêtises. Et en fait, on a des petites, comme souvent, des sensations de peau qui deviennent moins bien. Ça, et donc, ça tombe, ça pond, ça... voilà, on c'est flasque. Je ne voulais pas le dire à ce point-là, mais ouais. Les mains souffrent aussi, on voit que les mains deviennent plus fines. Oui, la peau. Plus fine. Ouais. La peau plus fine. Alors, donc, et puis aussi, un autre phénomène tout bête, c'est qu'il y a une belle épidémie de gastroentérite vers Noël, Nouvel An. On n'arrêtait pas de se passer les mains au gel à l'hydroalcoolique. Et puis, du coup, les mains se dessèchent un peu avec le gel. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Donc, ce qui est bien, il faut se laver les mains, se passer au gel, mais ça dessèche un peu. Alors, comment compenser ça? Tout d'abord, on met une crème hydratante sur les mains, une crème spécifique main, qui va hydrater la peau sans être trop grasse et donc pénétrer relativement vite, pour qu'on puisse toucher après les cahiers, les crayons, les autour, sans trop de problème. Donc ça, il en existe pas mal, mais moi j'aime bien conseiller d'avoir une crème qui contienne de la vitamine A, parce que ça peut aider à réparer en fait les peaux abîmées. On peut aussi utiliser à côté de mettre un distributeur de crème au cold crème près de votre lavabo, Ouais. pour bien réhydrater vos mains, vos bras. D'accord. Et Oui, parce qu'on parle de mains, mais effectivement, On oublie. on oublie les bras. Ouais. On oublie. Et là, cette crème au cold crème, qui existe dans plusieurs marques, comme Aven, il y en a chez Sika Biafine, enfin Sika, il y en a plein d'autres, et on va aussi pouvoir l'utiliser la même pour les pieds, celle-ci. D'accord. Voilà, donc ça fait une pierre deux coups. Et là, pour le coup, l'adapter, on fait les pieds en même temps. Par contre, c'est quelque chose qu'on va faire plutôt le soir, parce que le cold crème va rester plus longtemps sur les mains, une sorte de cire qui va protéger les mains, et donc ou les pieds, et ça reste plus longtemps sur la peau. D'accord. Donc on peut moins s'en servir après. Donc ça, c'est plus pour le soir. Je t'arrête là. Pourquoi tu me parles des personnes qui arrivent à un certain âge Non, mais je suis en train de percuter maintenant là. Non, mais, parce que... Les jeunes ont le même, enfin les plus jeunes ont le même problème. Enfin, le même problème. Les plus jeunes ont le même problème pour les mains, oui. tout âge. Sauf que ça ne pendule pas. On a dit, on va mettre justement un baume au cold crème, ouais. en gros modèle, qui lui permet d'en mettre sur ses mains, mais aussi sur ses bras, ses coudes, les genoux et les pieds. Donc, on est dans cette idée. Parce que le froid, en fait, sèche la peau, non? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, quand l'air est humide, il n'y a pas de phénomène d'assèchement de la peau. Quand l'air est froid et sec, effectivement, ça favorise l'évaporation de l'eau de la peau. Et là, en ce moment, il ne fait pas froid et sec. Il fait plutôt froid et humide, et on n'a donc pas tellement ces phénomènes d'évaporation. Par contre, le film hydrolipidique de la peau est bien abîmé par les lavages répétés et la prévention qu'on fait tous. D'accord. C'est souvent l'extérieur. Parfois, il y a des personnes qui ont la peau... la pulpe. Ouais, c'est assez abîmé. Voilà, on dirait une peau de serpent. Enfin, voilà, c'est méchant. Ça craquait. Non, c'est ça, c'est le terme. C'est le terme, c'est la peau de serpent. Pour elle, quoi, parce que ça va pas être... C'est les peaux de serpent. Alors là, en plus de mettre un produit pour laver, on va mettre un produit pour laver qui ne va pas être agressif, qui ne va pas décaper la peau. Donc on va laver en douceur avec soit un savon au cold crème, soit une huile lavante, dans les cas les plus difficiles, où il n'y a plus du tout de savon, soit un savon qu'on appelle un syndette, c'est un savon sans savon, donc trois possibilités, pour éviter d'abîmer la peau. Et après chaque lavage, on fait remettre de la crème. Si vos mains sont très mal, d'ailleurs, à propos, tu me parles de peau de serpent, il y a un traitement comme ça, alors c'est une technique dermatologique très, très forte. Dans ces personnes qui ont une peau de serpent, déjà on va laver les mains, mettre une couche épaisse de crème au cold crème. D'accord. Bien souvent, ça c'est encore ce qui marche le mieux. Donc des crèmes non parfumées en fait. Oui. Quand on dit cold crème, c'est des produits assez pharmaciques.
c'est pas la petite crème standard. On peut rajouter un gant, on a des gants en coton humide, Ouais. qui va donc garder l'humidité, et par-dessus le tout, on enfile un gant en latex ou un gant de ménage, mais souvent des gants en latex. D'accord. Et ce qui fait que l'humidité qu'on a mis sur le gant, pas complètement trempé sur le gant en coton, et la crème, tout ça, ça va pénétrer, on garde ça toute la nuit, le lendemain, on a des mains magiques. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Parce que souvent, enfin moi je connais des personnes qui font ça tous les ans. Et ben, ça c'est un truc qu'une dermatologue m'a donné, une de mes clientes, parce que j'y croyais pas. Je l'ai vu ce qu'elle a fait, et j'ai vu les améliorations. Ben, j'étais bluffé. D'accord. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'elle fasse après de temps en temps. Ah ben on le fait 1 à 2 fois dans la semaine, on va pas le faire D'accord. tous les jours. Oui, non, mais voilà. Sauf les cas difficiles. Mais cette histoire de mettre crème plus gant coton, un gant coton humidifié, enfin, humide et rincé, quoi, essoré, donc pour garder l'humidité, et un gant latex par-dessus, ça permet que la crème reste bien, que l'humidité du gant passe vers la peau, et tout ça sous un gant latex, pour que ça reste bien. Et les effets sont vraiment magiques, hein. C'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a il y a des personnes qui souffrent hein, d'avoir des problèmes de Voilà. soit de transpiration, soit des mains, peau de serpent, Alors, soit Voilà. ça Alors on passe. va rajouter une chose. Certaines personnes conseillent de mettre de l'huile d'amande douce. Oh. Ça peut aider, mais je ne suis pas un maniaque de l'huile d'amande douce. Toute seule, souvent ça laisse un film sur la peau et ça glisse et c'est pas forcément génial pour les mains. On peut en mettre un petit peu, mais pas de trop. Certaines personnes trempent leurs mains dans l'huile d'olive, alors qu'on a des choses beaucoup plus sympas pour la peau. Oui, bien sûr. Ouais. Et moi, il y a une chose qui est très intéressante à faire, c'est d'avaler des capsules qu'on appelle les perles de peau, ou donc des capsules d'huile qui contiennent de l'huile de bourrache. Et donc ceci va permettre d'améliorer en fait le ciment, de reconstituer le ciment qui existe entre chaque cellule de la peau. D'accord. Mais de l'intérieur. On met de la crème de l'extérieur, et on prend des capsules, donc avec des petites capsules végétales avec de l'huile de bourrache, et on va aussi dans son alimentation rajouter, comme je le dis toujours depuis des années, le mélange huile d'olive, huile de soja, colza ou l'huile de noix, qui vont aider à apporter des bons acides gras pour votre peau, un petit peu d'huile de bourrache qui est la série des oméga 3 qui va améliorer en fait la peau, et ben voilà, normalement, plus de peau de serpent. D'accord, d'accord. Est-ce que l'entretien des mains, c'est quelque chose qui se fait au quotidien? Et est-ce que c'est quelque chose, enfin comment dire, c'est aussi de la prévention par la suite? Oui, parce que si vous êtes, écoutez franchement, si vous voulez avoir des belles mains, il faut au minimum vous laver les mains et mettre un peu de crème sur les mains le soir, au minimum le soir. Pour que, alors ça c'est pour les hommes et les femmes, hein, pour tout le monde. Vous assoupirez votre peau, vous réparerez votre film hydrolipidique et vous aurez des mains plus jolies. D'accord. Tout ça. Non, mais c'est important. C'est pour tout le monde. On le met sur les enfants. Tu parles du bouchon de 10 ans, on lui met un peu de crème sur les mains le soir, en hiver. On ne va pas le faire au mois de juillet, mais maintenant on peut. On peut. En été, bon, c'est vrai que l'hiver, on hydrate, mais en été, on peut faire quelque chose quand même. Alors en été, la première des choses à faire, c'est d'utiliser un savon sans savon pour ne pas irriter sa peau, pas trop décaper sa peau. Donc des savons qui ne soient pas trop décapants. On se méfie des gels douche. On va se laver avec ou alors des gels douche sans savon. Et là, on aura des mains à la fois jolies et pas décapées. D'accord. Avoir de jolies mains en hiver. Voilà. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site forumsanté.fr. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien préféré. Et puis, sur ce, on se dit à très vite alors. À bientôt. À bientôt.